Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc je continue avec ce troisième tuto qui concerne donc la modélisation d'armes. Donc on a fait des couteaux déjà jusqu'à maintenant. Et là, moi je vous avais proposé de faire un glaive. Je vais vous faire voir comment vous pouvez modéliser un glaive comme ça. C'est assez facile hein, comme type de modélisation. Mais bon, c'est amusant à réaliser, vous allez voir la technique pour arriver à le faire donc de manière assez relativement rapide. Voilà, donc ce glaive il est en une seule partie hein, et je vais repartir sur une autre fenêtre et puis je vais vous faire cette démonstration. Au passage, vous avez, alors je me rappelle qu'il y a un certain temps, Didier Nebreda de la chaîne Blender DN33 avait modélisé, on devrait retrouver en tapant Opinel, il avait modélisé un Opinel pour ceux qui s'intéressent de modéliser un Opinel. Hein. Voilà, je vous rappelle qu'il a modélisé un Opinel, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent modéliser des lames un peu particulières. Voilà. Allez, c'est parti pour ce glaive. On est sur la version 2.93.1 de Blender. Et la première des choses, j'ai rajouté, je suis parti sur un plan. Donc j'ajoute un plan, ajouter image plan, voilà. Ici, je clique sur le N pour retirer cette fenêtre et je vais me mettre en vue de dessus. Je clique sur le 7 de mon pavé numérique, je tourne la roulette de ma souris pour venir reculer légèrement comme ceci et je vais faire une surface sur Y, SY. Je vais modifier voilà, la largeur comme ceci. Donc pas approximativement, hein, on voit là j'ai à peu près 3 carreaux en tout. Hein. Je clique sur Tab pour aller dans le mode Edit et je vais rajouter ici, donc pour y voir clair, je clique sur cette icône de manière à voir bien ce que je fais. CTRL R et je tourne la roulette de ma souris pour rajouter 3 boucles. 2 clics gauche, je libère. Alors là, ça va être assez simple en fait. Je vais me mettre en mode arrête. Donc soit je clique ici sur cette icône là, soit je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY. Et donc là, je passe dans le mode arrête. Je sélectionne donc des arêtes. Cette arête-là, qui est au milieu, un clic droit dessus, et surface, je réduis cette surface. Puis je sélectionne les 2 arêtes de chaque bout. Et là, je vais aller ici me mettre en mode individuel, de manière à modifier les surfaces, les dimensions de ces arêtes individuellement. Origine individuelle, puis S, surface. Pour obtenir cette forme-là, donc bah là, surface, j'y vais en 2 fois, de manière à avoir quelque chose qui ressemblerait à peu près à une pointe ici. Une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai un profil en réalité de la lame, et je vais donc utiliser ici, je clique sur la clé plate et j'ajoute un modificateur, ajouter modificateur, subdivision de surface. Un clic gauche, voilà. Là je vais rajouter des arêtes, des boucles de manière à pouvoir régler la saillance ici. Donc en faisant CTRL R, je viens retendre un peu les surfaces. Là. Ici c'est pareil, je rajoute CTRL R de manière à avoir des formes un peu plus saillantes. Là. Voilà. Et c'est tout. J'aurais pu faire, je reviens en arrière, CTRL Z. On va avoir une autre technique, je sélectionne toutes les arêtes qui sont là et je vais faire un CTRL B et j'obtiens exactement la même chose en plus rapide. Alors le seul truc qu'il y a, c'est que voilà, si je regarde la pointe ici, non c'est bon, voilà, non c'est bon, je vais dire des bêtises. Donc on a un profil de notre glaive. Donc là je vais me mettre en vue 1. Je clique sur le 1 de mon pavé numérique. Je fais A pour tout sélectionner et je vais faire, je recule avec la roulette, extrude et tout de suite je fais une première extension très très petite. Puis je recommence, extrude, là pour une partie de la lame, puis une nouvelle fois extrude et là ce qui va concerner la pointe, je vais faire S0. S0. Donc j'ai la pointe de ma lame, ce qui me donne ceci. Je vais pouvoir donc, soit déjà pour commencer, je peux subdiviser 2 fois déjà, et puis
Je vais donc l'adoucir également, puisque je suis en mode objet. Je vais aller donc dans objet et lisser. Voilà, lisser pour avoir une belle surface bien lisse. Je clique sur cette icône une fois de plus. J'ouvre les normales ici et je clique sur 30 degrés. Alors, cette valeur 30 degrés, on pourra la modifier en fonction des éventuelles formes disgracieuses qui risquent d'apparaître sur les surfaces. Voilà, on verra ça plus tard, c'est pas le truc le plus important. Donc tiens, il y a une chose qui est intéressante pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire des sélections, par exemple, si je voulais sélectionner toute la surface du haut, et c'est ce que je vais faire, ici, je sélectionne une face, donc je me mets en mode face, soit je clique ici sur cette icône-là, soit sur le 3 au-dessus de AZERTY, je sélectionne une face et je peux aller chercher coplagnard. Donc coplagnard qu'on va retrouver dans sélectionner normalement. Je pense que c'est là qu'on le retrouve. Si je ne me trompe pas, sélectionner similaire. Coplagnard ici, voilà. Donc ça va sélectionner toutes les faces qui sont au même niveau. Là. Donc moi je l'ai mis dans mon menu des préférences. Hein. Donc lorsque je clique sur la lettre Q, j'ai coplagnard que j'ai installé, ce qui permet de faire rapidement des sélections. C'est un outil qui est intéressant à envoyer pour faire des sélections. Donc là je vais faire une petite extension extrude très très légère. Je vais directement bouger ma souris, ce qui fait que là je reste dans l'axe Z et je vais faire une surface. Hop là. S surface, j'agrandis comme ceci, ce qui me donne ça. Et là j'ai directement en fait les pointes ici qui me permettent. Alors je vais faire une nouvelle extension, extrude, pour donner une épaisseur. Puis j'attrape ici ces vertices là et ceux qui sont de l'autre côté. Alors attention à ne pas en oublier, hein, voilà. Là j'aurais pu me mettre en mode transparent, voilà. Et je vais abaisser en faisant un GZ pour donner cette forme là. Après on peut s'amuser à faire tout un tas de choses. Hein. Donc là je sélectionne maintenant, encore une fois, je vais sélectionner en mode face, par exemple cette face là. Et si je fais coplagnard, donc je recommence à faire un coplagnard, là, ici, voilà, ça sélectionne donc bien toutes les faces qui sont sur le même plan ici. Voilà. Donc là je vais faire une face interne en faisant I et surface, hop là, I, un clic gauche, surface, je réduis. Et je vais transformer cette partie-là en cercle. Donc là, si je me mets en mode vertice, voilà ce qui se passe. Là, si je veux transformer ça en cercle, je vais me mettre en vue de dessus. Alors ça ne peut pas le transformer en cercle directement, simplement parce que on n'a pas une surface qui est carrée. On n'a pas une surface carrée. Par contre, ça va faire un ovale quand je vais utiliser ici dans mon menu à moi, Loop Tool. Loop Tool que l'on peut retrouver que lorsque l'on clique sur la lettre W, on va aller dans Loop Tool ici, voilà, et ici, voilà, Loop Tool, et on va transformer ça en cercle. Ça va faire un ovale, voilà, ça fait un ovale que l'on peut donc retransformer en cercle juste en modifiant sa surface sur X. Donc si je fais SX, jusqu'à temps que je retrouve un cercle, je bouge mon curseur, ma souris, hein, et là je peux agrandir, cercle, faire une petite rotation pour venir remettre ça comme il faut pour avoir un maillage qui est propre, et là je peux faire et modifier la surface autant que je veux, hein, voilà. Ce qui va me permettre de faire un manche. Je peux faire un GZ pour venir gonfler légèrement ici, par exemple. Puis extrude, une première fois légèrement. Comme ça, c'est comme si je faisais une tension. Je retends tout de suite mes surfaces. Hein. Puis extrude une nouvelle fois. Là. Donc là, je peux jouer sur la forme, par exemple.
surface, l'agrandir légèrement. Donc on voit après, quand on a fait ça, qu'il va falloir retravailler toutes les dimensions. Mais bon, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de se casser les pieds avec les dimensions pour le moment, puisque c'est une chose qu'on peut faire facilement à la fin. Donc là, je vais faire une nouvelle extension, extrude, là, et je vais faire une boule, je vais faire une sphère. Donc pour faire ça, je fais extrude, surface, c'est très simple, puis extrude une nouvelle fois, et là, je réduis la surface, là. Maintenant, si je veux faire une boule, je peux réduire encore plus la surface, éventuellement, surface. Je rajoute une boucle en faisant un CTRL R ici, et là je vais gérer la forme en augmentant la surface pour obtenir quelque chose qui est plus sphérique. Je rajoute éventuellement, si vraiment je voulais faire une sphère, eh bien je peux gérer les choses comme ça. Je vais rajouter donc ici une boucle pour venir retendre légèrement. Voilà, et j'obtiens ça. Alors là on voit parfaitement par exemple qu'il y a une déformation sur la surface. Et justement, on peut maintenant modifier cette valeur éventuellement pour venir retrouver une surface lisse, voilà, sur des angles qui sont différents. Voilà, ça sert à ça en fait. Maintenant, si je retire ça, je vais également avoir une surface lisse, mais quand je vais ajouter des matériaux, ben, j'aurai pas forcément des angles très nets. On le voit ici, hein. Voilà. Donc voilà, si je veux avoir des angles plus nets ici, je peux faire le double G et venir resserrer, remonter comme ça. Puis en rajouter éventuellement une boucle ici et venir resserrer, voilà, retendre. D'ailleurs, on va s'amuser à donner des formes différentes. Par exemple ici, on va s'amuser, alors je vais vous faire voir un mode de sélection qui est particulièrement intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais me mettre dans le mode arrête ici. Et je fais Shift, Ctrl, Alt. Déjà je sélectionne tout, hein. Shift, Ctrl, Alt, un clic droit, ce qui me permet de sélectionner comme ceci tout un groupe d'arêtes d'un seul coup. Voilà. Si je réduis, si je les désélectionne, ici on peut désélectionner, je vais désélectionner par exemple en damier, ce qui fait que là j'ai une arête sur deux qui est sélectionnée, et si je modifie la surface, je vais commencer en mode barycentre, pardon, voilà. Mode barycentre, c'est-à-dire pas élément par élément, mais tout l'ensemble. Si je fais une surface, je commence à créer comme ceci des formes différentes. Je pourrais faire une sorte de couronne. Voilà. Et là, on voit qu'on a des déformations de surface, par exemple ici, ce qui va m'obliger à augmenter cette valeur pour venir retrouver quelque chose de lisse. Je peux faire ça, bien sûr, partout. Ici, cette arête-là, si je fais Shift, Ctrl, Alt, un clic droit, je sélectionne comme ça. Si je vais ici, je peux désélectionner par exemple en damier ici, et puis faire GZ, j'augmente ici cette valeur pour obtenir ce type de forme, ou pourquoi pas ça, par exemple. Voilà, et là je peux commencer à jouer avec les formes. De la même manière que pour le manche, je vais rajouter des boucles comme ceci. Donc là je fais un CTRL R en positionnant ma souris ici, et je fais tourner la roulette de ma souris. Là, maintenant je vais pouvoir sélectionner les éléments, désélectionner. Je vais tenter désélectionner en damier, mais normalement ça ne va pas marcher. Voilà, ça ne marche pas, ça désélectionne ici seulement. CTRL Z, je reviens en arrière. Et là, je vais faire Shift Alt, un clic droit, je désélectionne des éléments, tous les deux éléments, voilà. Je ne garde que, voilà, ce qui va me permettre soit d'augmenter la surface de la sélection, surface, pour obtenir des formes comme ça, ou la diminuer éventuellement pour obtenir comme ça. Ou alors, si je me mets en mode individuel, je vais faire comme ceci, ou comme ceci. Donc je vais plutôt choisir, pour l'esthétique, on va dire, allez. Non, surface, je réduis plutôt dans l'autre sens. Esthétiquement parlant, je pourrais reconsidérer le manche complet. Donc je vais mettre en mode vertice ici. Puis en mode transparent, Alt Z. Puis B, je sélectionne comme ceci tous ces éléments-là. Là. Et je vais revoir la surface générale. Donc en mode barycentre, surface.
Donc là je vais faire une surface, oui. Je fais une surface globale, mais je vais réduire la surface sur Z, SZ. Voilà. On va avoir le manche un peu plus... Alt Z, je sors du mode transparent. Et maintenant je vais voir la dimension de ma lame. Donc je me remets ici comme ceci en mode transparent Alt Z. Je vais sélectionner la base ici, hein, C. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire un G et Z pour venir, comme ceci, régler la dimension de mon glaive. Et puis ben, je peux peaufiner après, hein, voilà. Hein. Alt Z, je sors du mode transparent. Après on peut faire tout un tas de choses, hein. Pourquoi pas rajouter des boucles. Si je rajoute des boucles ici et ici, je pourrais, pourquoi pas, ou même gonfler un peu légèrement. Je vais tenter des choses. Alors il faut s'amuser, hein, j'ai envie de dire. Hein. Faut pas hésiter à s'amuser, à tester des trucs. Si je fais un GZ pour venir augmenter ici, j'obtiens ça. Je regarde ce que ça peut donner. Bon, moi je trouve pas ça extraordinaire, mais bon. Après tout, pourquoi pas, quelqu'un qui aimerait avoir ce type de forme. Après, on peut sculpter un peu GZ comme on sculpterait n'importe quoi. On peut donc donner toutes les formes qu'on veut. Hein. Quand on voit pas bien, ben on peut ici diviser pour y voir mieux. Et pourquoi pas, je vais faire une sélection, je vais tenter un truc là. Je vais tenter d'augmenter ici, le désélectionner, pardon. Je désélectionne tout d'abord. Alors attention à une chose qui est importante, c'est les sélections. Hein. Il faut bien regarder qu'on n'a pas fait des mauvaises sélections, parce qu'en faisant des mauvaises sélections, évidemment, on abîme tout ce qu'on a fait. Hein. Je vais maintenant, je vois bien, j'ai fait la bonne sélection, je peux resubdiviser ici. Et puis dans ma tête, je sentais que cette épaisseur-là me plaisait pas. Donc je vais utiliser cet outil-là, par exemple, pour venir légèrement épaissir et regarder ce que ça donne. Ou alors, CTRL Z, je reviens en arrière et je vais faire une surface sur Y. SY, là. Je regarde ce que ça donne. Oh, c'est amusant. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un G, tenter le GY pour voir qu'est-ce que ça donne comme forme. Amusant. Bon là il faudrait évidemment, voilà, pour y voir clair, je vais rattraper ici cette arête là, et celle-là, GZ, venir regonfler un petit peu. Voilà, puis j'ai une forme originale. Après, je peux retendre les pointes ici. Et ici. Pourquoi pas. Je pourrais sélectionner des faces comme ceci. Ces faces-là, puis pour créer, hop là, pour créer des formes, je vais faire des faces internes en faisant I, double I, voilà. Ah, je recommence, I. Surface, je réduis les surfaces, puis je vais utiliser Alt E, la possibilité d'extruder le long des normales. Donc là on voit que j'ai créé comme ceci, creuser légèrement. C'est de la déco évidemment, hein, mais ça peut. On va voir que par exemple lorsque je vais mettre une texture, hein, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Je clique ici sur matériaux, nouveau, et puis là bas c'est du métal, donc je vais mettre du métal, donc là je fais ça très rapidement, métal, je mets donc métallique à fond, je baisse rugosité, et je clique ici sur cette icône pour voir le résultat. Voilà, donc là ça me donne ça, bon, c'est pas trop moche, hein. Et je vais mettre le manche en noir, je vais modifier un peu les couleurs ici,
Donc pour y voir clair, je reviens dans ce mode-là, mode Edit, et je vais sélectionner donc toutes les parties ici, toutes ces parties-là. Donc là, je fais Shift, Alt, un clic droit, je sélectionne toutes ces faces-là directement. Là, voilà. Et je vais me rajouter une couleur. Je fais plus, nouveau, et ici le blanc, je vais le transformer en noir, et assigner. Lorsque je vais aller sur cette ombrage de vue ici, lorsque je vais aller regarder ce que ça donne, en termes de... voilà, et ben voilà. Après je peux retourner un peu les surfaces, on va voir ici, par exemple, quelque chose qui me plaît un peu plus, avec des formes un peu plus saillantes, trop arrondies, c'est pas très beau. Comme là par exemple, ici, voilà, on va remettre un petit peu de forme en rajoutant des boucles. Donc à chaque fois je fais CTRL R, CTRL R, et voilà. Pareil, là sur le haut, je pourrais toujours rajouter des boucles pour venir retendre comme ceci, ou alors dans l'autre sens. J'espère qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Et pourquoi pas ici. Après, il faut s'amuser. C'est de la sculpture, on peut jouer avec les formes. J'ai fait un tuto déjà d'ailleurs à ce sujet. Comment jouer avec les formes avec Blender. Se faire plaisir en créant des formes qui n'existent pas. Mais enfin qui existent puisque vous allez forcément les créer. Tiens ici par exemple, si je sélectionne les faces à l'intérieur ici, là je vais sélectionner, je vais donc retirer. Pour y voir clair, je vais désubdiviser, voilà. Comme ça je vois parfaitement les faces qui sont à l'intérieur. Si je me mets en mode face, je clique sur le 3 au-dessus de l'AZERTY et je regarde ces faces-là, là, qui creusent les formes comme ça, voilà. Et si je veux faire un fond, je vais re-subdiviser. Et si je fais I, voilà ce qui se passe. Donc je modifie la forme, je bouge légèrement ma souris, voilà. Et là, bah, voilà, j'ai modifié. Alors je pourrais rajouter des boucles à l'intérieur aussi, là, voilà. Et retendre ici les faces, là. Pas forcément partout d'ailleurs. Normalement ça devrait passer quelque part par là. Ah, oh. Donc dans ces cas-là, je désubdivise et je rajoute la boucle CTRL R ici. Je resubdivise et double G, je viens, voilà, pour avoir des formes comme ça, un peu plus saillantes. Et voilà, Excalibur n'a plus qu'à bien se tenir. Alors là, si je regarde l'épaisseur de ma lame ici en haut, c'est quand même très très large. Donc si je voulais revoir les choses, est-ce que ce serait faisable? Bien oui, ce serait faisable. Je vais juste rajouter une boucle ici par exemple. Je la ramène sur la partie haute et je vais réduire la surface comme ceci. Voilà. Là j'obtiens donc une autre forme. D'ailleurs on peut le glaive également modifier sa forme. Par exemple si je rajoute une boucle en plein milieu ici et que j'augmente la surface, je peux avoir GZ. Donc là il faudrait que je fasse une surface sur X, donc SX. On peut avoir ce type de forme. Hein. Il faut jouer avec les formes. Je désubdivise pour voir, resélectionner directement ici. Voilà, donc ça je peux le mettre à plat aussi. Là on voit qu'il y a une forme comme ça. Si je voulais, je pourrais faire donc une surface Z,
SZ0, ce qui me remet comme ceci tout droit. Puis GZ, voilà. Du 1, surface, voilà, j'ai une épée qui a une autre forme, toujours en glaive, hein. Et puis comme j'ai fait précédemment, vous pouvez toujours vous amuser à transformer donc ici cette partie là en acier damassé. Par exemple ici je vais désélectionner tout, enfin retirer la subdivision, sélectionner ces faces là, celle-ci, 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 voilà, ça, cette partie là, ici pareil. Donc là je me fais un CTRL 1 pour ah bah c'est bon, j'ai sélectionné. Je suis en mode transparent là, non je suis pas ainsi. Je crois que le mieux voilà, c'est que je fasse ça, histoire d'y voir clair. Donc là pour me recentrer, j'appuie sur le point. Hein, voilà, ce qui me permet de retourner l'épée correctement sur le point de mon pavé numérique. Voilà, faut faire la bonne sélection. Par exemple. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir re-subdiviser, n'est-ce pas? Voilà, je re-subdivise. Et on va faire de l'acier damassé. Donc voilà, je me remets dans le mode où je vois clair, hein, là voilà, je revois les matériaux. Et je vais aller ici dans Shading, là. Et dans Shading, on va pouvoir maintenant modifier exactement comme on a fait pour la première lame que je vous ai fait voir. On va rajouter un élément qui va nous permettre de donner un aspect acier damassé de manière très facile. Je vais dans Ajouter. Ici, je vais dans Entrée, je vais rajouter une coordonnée de texture. Donc je fais un clic gauche hein, sur les éléments, ajouter, je vais aller chercher une texture, et je vais chercher texture vague. Un clic gauche, automatiquement ce node vient se coller au bout de mon curseur de souris, je peux le déplacer où je veux, donc là je le colle ici, un clic gauche, et je vais connecter les éléments en appuyant en continu sur les plots que vous voyez, les plots des différents plots. Je peux appuyer en continu, bouger ma souris et venir connecter, générer un vecteur. Puis je vais faire pareil ici pour la couleur, j'appuie en continu, je bouge ma souris et je vais venir ici connecter à couleur. Je lâche et ça a connecté. Voilà. Alors là, ce qui se passe, c'est toute l'épée en fait qui a été modifiée. Parce que simplement, alors on va le voir, parce qu'il faut une chose qu'il ne faut pas oublier. Je vais me remettre ici qu'on puisse bien voir. Parce que là, toute mon épée serait en ici. Voilà. Toute mon épée serait en acier damassé. Si je faisais ça. C'est-à-dire que si je modifie ici la taille et la distorsion, j'obtiens ça. Bon. C'est pas du tout ce que je voulais avoir. Donc je vais supprimer ça. Là. Voilà, donc là je vais retrouver la couleur initiale et je vais plutôt faire ici, par rapport à la sélection que j'ai fait là, je vais faire nouveau ici dans les matériaux, je vais faire un nouveau matériau. Non, je dis des bêtises, pas ici, voilà, non, voilà, je reviens ici, dans le matériau, je vais faire plus, donc ça a effacé toutes les notes, c'est normal. Puisque là je vais remettre une nouvelle couleur ici, un nouveau matériau, nouveau, voilà, donc là automatiquement les nodes sont venus se remettre en place. Là je vais remettre du métallique, pareil, je vais baisser la rugosité, ok, et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait précédemment, en allant chercher une coordonnée de texture que je colle ici, puis je vais ajouter une texture, donc une texture vague, voilà. Je connecte générer à vecteur et couleur
à couleur. Et là, on va observer. Quand je vais avoir assigné cette nouvelle texture à la sélection ici, en faisant assigner, là, eh bien, on va voir ce qui se passe. Voilà. Lorsque je regarde ici, que je me remets dans le mode, on voit donc les traits noirs, là. Là, voilà, on les voit, les traits noirs. Je vais modifier donc certaines valeurs. Ici, la taille, la torsion, voilà, distorsion. Et là, j'ai un effet d'amassé. Lorsque je vais me remettre ici dans Layout, là, j'ai ma lame, donc mon épée, mon glaive, qui a une partie en acier d'amassé. Alors ce qui est amusant, c'est que si vous vous mettez par exemple de changer de mode, ici vous allez, moi je suis dans le mode cycle là, mais si on se met dans le mode Eevee, au mode Eevee ici, donc là évidemment je suis allé, j'ai cliqué sur cette icône là, à la place d'Eevee, à la place de cycle, j'ai mis Eevee, et là je vais pouvoir utiliser Bloom, occlusion, et là tout de suite je vais avoir un effet, voilà, comme ceci. Vous voyez, Bloom, ça donne cet effet là de brillance avec la lumière. Voilà, et bien, je vais m'arrêter là. Et puis j'ai envie de dire, écoutez, amusez-vous bien. Profitez des vacances, je me remets en vue 1. Je la sélectionne, je vais faire une rotation R-90. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Amusant. Allez, amusez-vous bien. Et puis, je vais voir si je retrouve d'autres types de lames un peu plus fantaisistes, parce qu'on peut faire des lames de manière différente. Là, vous avez vu que je suis parti. J'ai créé donc une sorte de sur un plan. Je suis parti donc avec un comment je vais appeler ça moi, un plan de coupe par exemple, que j'ai extrudé. D'ailleurs on voit que ici lorsque j'ai agrandi, quand j'ai agrandi cette partie là, on voit que dans la lame ici j'ai créé comme ceci une arête qui est bien sympathique des deux côtés, on le voit, voilà, c'est amusant. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis une fois de plus je vous rappelle que pour ceux qui voudraient modéliser un Opinel, vous avez la possibilité de le faire avec donc, le tuto de Didier Nebreda, chaîne Blender DN33. Il suffit simplement de taper Opinel 3D et vous allez tomber sur sa chaîne et sa vidéo. Voilà. Merci à tous et bon courage.